Salut à tous les amis, on se retrouve devant le stade Geoffroy Guichard sous la pluie. Il commence un petit peu à pleuvoir, mais on s'en fout, on a le sourire parce que les Verts ont frappé un grand coup. Ils ont battu Auxerre 1-0 à l'issue d'un match qui n'a pas été très facile. Vous voyez, c'est quasiment du live. Et oui, la bonne humeur règne du côté de Geoffroy Guichard. Un but de Cardona. On va faire le débrief ensemble de ce match. J'ai à mes côtés Daniel. Salut Daniel. Salut Fabien. Sub de la chaîne, fidèle parmi les fidèles. Ça fait plaisir de te voir. Merci d'être là. Et ça fait plaisir de te voir aussi. Ben ouais, merci. Quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus, quel est ton prénom? Salut à toi, peuple vert. Quel bonheur, quel bonheur. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir. Et puis également à nos côtés, Patrice. Salut Patrice. Salut. Toi, tu viens de loin. Hein. Je viens de Marseille, ouais. Ça s'entend à l'accent de Marseille, mais il y a plein de supporters qui viennent de loin. Tout à l'heure, il y en a qui venaient de la Moselle, de partout en France. Ouais, ça fait plaisir. Merci d'être là en tout cas. Et puis Damien aussi. Salut Damien. Oui, salut à tous. Salut peuple vert. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ben ouais, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu à l'antenne. Bon les amis, parlons peu mais parlons bien. Victoire importante, les Verts remontent provisoirement à la 3e place du classement général à l'issue donc de cette rencontre à Geoffroy Guichard. 36 000 spectateurs, on n'avait pas vu ça depuis longtemps et on gagne ce match. Et franchement, je pense que c'est mérité. Alors la première mi-temps a quand même été hyper laborieuse, je trouve. Hein. On a eu 2 occasions. On a fait y avoir un contre son camp. D'ailleurs, j'ai pensé à toi Thomas, puisque tu avais parlé avec Sevran d'un possible contre son camp. On a eu une grosse pensée pour Colo. Mais là, de mémoire, je crois que c'est Sissoko qui a failli marquer contre son camp, un bel arrêt de l'Arseneur. Et une occasion pour les Stéphanois, c'est Chambaud qui a raté une occasion sur un bon travail de Mouefek. Cette première mi-temps, Daniel, toi tu l'as trouvé comment? Moi personnellement j'étais un peu endormi à la fin de la première mi-temps, même si les Verts n'ont pas vraiment été en danger. Ils n'ont pas été en danger, mais j'ai trouvé aussi avec. Il y aurait peut-être pu avoir un petit penalty sur Cardona à un moment. Il est retenu dans la surface, j'étais dans le COP Sud, donc je l'ai bien vu. Hein. Je ne l'ai pas vu, ça c'était à quel moment de la mi-temps? C'était au tout début, après juste je crois l'occasion de... Ouais, juste après l'occasion de Chambaud. Hein. Il me semble qu'il est retenu, il y a un centre, il est retenu. Hein. Le ballon est ailleurs, donc on ne voit pas trop, mais... Non, c'était une première mi-temps un peu serrée. Un peu serré et quand même une grosse faute à un moment donné de Sissoko. C'était en première mi-temps, il aurait pu mériter un rouge. Moi je pense, j'ai regardé les images au ralenti, franchement, il lui arrache le genou. Non mais il lui arrache le genou. Léger contact. Non, je pense qu'on s'en sort pas si mal que ça sur cette occasion. Franchement, il aurait pu blesser le joueur. Cette première mi-temps, Thomas, tu l'as trouvé comment? Franchement, on en parlait pendant le match, c'était pas terrible quand même. Très équilibré, mais c'était un choc de L2. C'était un choc de L2. 2 grosses équipes, c'était équilibré. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du niveau. Apia qui est sorti sur blessure dès la 10e minute, qui avait raté son début de match. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de passes à l'adversaire. Denis Apia, du coup, Masson a changé de côté. C'est Petro qui est rentré. J'avais oublié à quel point Petro, même si c'est lui qui fait l'ouverture, à quel point Petro était aussi faible. Ça m'était sorti de la tête. Non, mais il n'a pas été excellent. Mais cette première mi-temps, toi, Patrice, tu l'as trouvé comment du coup? Bah écoute, on a quand même eu 2 occasions. Bon, le problème, c'est qu'on ne les met pas au fond. Moi, je retiens le positif quand même. Il faut dire la vérité, il y a une chose qui m'a choqué, et vraiment, parce que rappelle-toi, quand tu fais tes émissions, tu dis, moi, vous pouvez jouer n'importe comment, le tout, c'est de gagner. Aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'ils ont joué n'importe comment, ils ont mouillé le maillot. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que les remplaçants se mettent tout de suite au niveau. Alors ça, on va en parler. Je le garde de côté, on s'en reparle tout à l'heure parce que il y a une image qui m'a frappé quand Bouchouari est rentré, je vous dirai laquelle tout à l'heure. Damien, juste un mot rapide sur la première mi-temps, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, alors sur la première mi-temps, moi j'ai trouvé que c'était un peu fébrile au départ, avec justement des paires de balles un peu étranges. Et puis finalement, on s'en est bien sorti sur cette première mi-temps, vous l'avez bien rappelé. Et du coup, ça nous a mis dans une disposition dans une deuxième mi-temps plus intéressante. Alors la deuxième mi-temps, elle démarre fort puisque c'est justement, je crois que c'est Petro qui fait une belle ouverture pour Cardona. Cardona qui frappe, le ballon est relâché, pas Cardona, Cafaro pardon, qui part dans le dos de la défense, et je les mélange tous les deux. Cafaro qui part dans le dos de la défense, c'est une action un peu habituelle à Saint-Étienne. On voit Cafaro qui part, qui prend la profondeur comme ça, et il va frapper, le gardien relâche le ballon, et c'est Cardona qui est là, qui ouvre le score. Franchement, un très beau but. Cardona, il m'étonne, Cardona. Il est au bon endroit au bon moment. On le critiquait au début, personne n'y croyait, et aujourd'hui, franchement, il est indispensable. Il marque. Ah. Ouais, il marque, mais il fait marquer aussi, et il a une motivation. Moi, franchement, il me fait plaisir. Ouais, je trouve que c'est un but qui était bien à l'image de ce qu'on voit de Saint-Étienne, des bonnes ouvertures. Cardona, tu partages l'avis de Patrice sur Cardona. C'est devenu un titulaire indiscutable dans le dispositif de Odo, mais c'est vrai qu'il confirme quand même que techniquement il est au-dessus du lot, je trouve. Oui, il fait la bonne passe, finalement le bon dribble aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même une bonne vista. Il est au bon endroit au bon moment, vous le disiez tout à l'heure. Et donc ça manquait depuis un petit moment. Et du coup, c'était très intéressant de le voir marquer.
déjà ce but, mais il s'est créé pas mal d'occasions et ça c'était pas mal aussi. Il a fait les efforts défensifs. Hein. Moi, je l'ai vu plusieurs fois revenir. Il a fait les efforts défensifs. Ouais, Sissoko aussi. C'est ça. C'est aussi ça le secret de la défense stéphanoise, c'est que les mecs ils reviennent défendre. Sur le but, Thomas, t'as quelque chose à dire? Donc il y a quelque chose en plus? Moi, ce que j'ai observé, c'est que les Auxerrois ont fait quelque chose que nous avions une fâcheuse tendance à faire, c'est que les Auxerrois, à la mi-temps, ils sont restés au vestiaire. Hein. On n'était pas ensemble dans les tribunes. À un moment donné, je vous ai envoyé un message. Je vous ai dit, les Auxerrois, ils y sont pas, ils sont restés au vestiaire. Faut en profiter. Et c'est là qu'on a marqué. C'est là qu'on a marqué. Après, Daniel, on a eu un temps fort au Auxerrois, c'est logique. Hein. Ils sont menés au score, ils veulent revenir. On a tremblé. Larceau nous a sorti 2-3 arrêts entre la 60e et la 70e minute. Franchement, il a fait un match exceptionnel. L'Arseneur, il nous sauve aussi. On a quand même tremblé, sachant que quand on mène 1-0, on n'est jamais à l'abri d'un retour des adversaires. Donc c'était quand même important de pouvoir tenir ce score et on a réussi à le faire. Exactement, tu as tout dit. Juste après le but, on a commencé un petit peu à trop reculer. Odo a fait des bons changements à ce moment-là. Moi, j'ai bien aimé le match de Mouefect au milieu. Il a fait un match magnifique. Dans la récupération et tout, dans la combativité, c'était magnifique. Mouefek, c'est vraiment un titulaire indiscutable. Alors moi, parce que cette équipe d'Auxerre, on pourrait dire, elle nous a un peu déçus. Alors elle a poussé jusqu'à la fin. Sissoko a raté le break et les Verts ont tremblé jusqu'à la fin. Mais globalement, ce que je retiens, moi, c'est qu'on a quand même réussi à mettre cette équipe d'Auxerre en difficulté. On a fait un pressing très haut en fait. Sur le porteur du ballon, on les a empêchés de jouer. Il faut dire autre chose quand même. C'est que cette équipe, elle nous a battu 5-2 à l'aller. Que cette équipe, elle nous a fait descendre en deuxième division. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Oui, surtout qu'ils étaient invaincus depuis le 6 novembre. C'est exceptionnel, franchement, moi je suis fier. Ouais, ben on peut le dire, on est tous fiers de l'équipe de la Saint-Etienne. Alors, juste, je veux revenir quand même sur ce que tu disais, Patrice, à l'instant, sur la façon dont Odo gère son groupe. Alors, à la fin du match, quand il y a Bouchouari qui rentre, on sait que Bouchouari, maintenant, c'est plus un titulaire dans l'esprit de Odo. Il rentre, donc en fin de match, il doit rester 15 minutes à jouer. Il rentre au milieu de terrain cette fois-ci. Et j'ai vu Petro qui lui aussi normalement était remplaçant, enfin il était remplaçant au début du match. Quand il a vu Bouchouari rentrer, il lui a fait comme ça, vas-y, bats-toi, accroche-toi. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un état d'esprit. Moi j'ai l'impression que Odo a apporté quand même quelque chose de tout à fait nouveau en termes d'état d'esprit. D'abord il a instauré une concurrence qui est saine, et puis on a des guerriers sur le terrain. On a des guerriers, on a du vrai talent, mais on en a parlé avant le match. Aujourd'hui, on a une équipe, si les gars, en termes d'intensité, ils font le job, mais on a battu Auxerre, je suis d'accord avec toi, on a envoyé un signal très fort. Envoyé un message à la Ligue 2. On a marché sur une équipe qui marche sur la Ligue 2 depuis des semaines. On a fait un très très bon match face à une très bonne équipe. Et la victoire n'est pas volée. Hein. Oui, et moi je pense qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, si on garde le même état d'esprit, on peut aller au bout. Angers, ils nous ont fait descendre en nous prêtant Tube et Bernardoni. Il est hors de question qu'on les laisse monter en Ligue 1. Donc on va chercher la deuxième place. Daniel, on va chercher la deuxième place. C'est possible. On est à 5 points, mais les autres n'ont pas joué encore. Comme l'a dit Thomas, si on garde cet état d'esprit, il n'y a pas de raison. Ouais, toi, Patrice, c'est d'accord? C'est jouable ou pas? Ça va être dur. Ah non, tu gâches tout là. Non. Attends, on l'a refait. Patrice, toi aussi tu y crois? Laissez-moi finir. Ça va être dur, mais j'y crois fermement. Ah voilà, excellent. Parce que mon cœur, il est vert depuis plus de 60 ans. J'ai pas loupé un match depuis 60 ans. Tu viens à tous les matchs? Alors, quasiment. Sur Geoffroy Guichard, je regarde un peu la télé. Faut dire la vérité. Mais tu regardes tous les matchs? Ah, je regarde tous les matchs. Ah non. Cet accent qui supporte Saint-Étienne. J'incite les gens à suivre cette émission parce que faire 20 000 abonnés, c'est exceptionnel et je pense que tu iras plus loin. Ah ben c'est gentil, merci. C'est grâce à Gigi. Ben oui, c'est vrai. C'est grâce à Ghislaine qui est derrière la caméra aussi. Elle est là, Ghislaine. On peut l'applaudir même, Ghislaine. Ah oui. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, bon, les amis, donc on se retrouve le prochain match. On m'a dit c'est Bastia, un déplacement à Bastia, un déplacement encore, ça va être très difficile. Après, on se déplace à Valenciennes et après on reçoit Concarneau, si ma mémoire est bonne. Donc les deux matchs Valenciennes et Concarneau, c'est des matchs quand même qui sont à notre portée. Donc effectivement, c'est pas mal, C'est vrai, attention Valenciennes, ils ont fait match nul à Auxerre la dernière fois. Valenciennes, c'est pas du tout gagné d'avance. Pour autant, c'est vrai, comme tu le dis, Thomas, que si on continue à jouer avec cet état d'esprit. En plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas pris de carton. On prend pas de carton, donc on a un effectif qui est complet. Marie, tu veux venir? Allez, Marie, viens. Marie, viens à l'antenne. Allez, on va finir avec vos commentaires. Ceux qui veulent venir à l'antenne, vous venez à l'antenne. Vous êtes très nombreux. Alors, il y a Marie. Salut Marie. Salut. Vincent et Daniel. Daniel. Il y a deux Daniel. Et de Montpellier. Montpellier. Ah, bah viens à côté de nous. Comment tu t'appelles? Elisabeth. Elisabeth.
Ah bah, on est... Voilà, on est tous là, les amis. Juste, peut-être, on va... Il y a plus... il en restait une. Non, derrière, on en a derrière. Ouais, elle est magnifique. Ton prénom, c'est Bouba. Ah oui, d'accord, ok, c'est très bien. On va laisser parler les dames parce qu'on n'entend pas beaucoup les femmes à l'antenne. Juste, on va terminer avec vous, mesdames. Ce match, vous l'avez vécu comment? Marie, on commence avec toi. Alors moi c'était mon premier match au Chaudron. C'est vrai? Ouais, tout Génial, et l'ambiance alors? Alors que j'en entends parler depuis des années. Et alors cette ambiance? C'est génial, incroyable, en vrai, très émouvant, super match et vraiment un jeu très agressif mais qui a donné. Donc non, c'était super et en plus on était là pour l'anniversaire de mon papa. Eh ben joyeux anniversaire Daniel. Donc on peut dire joyeux anniversaire à Daniel, joyeux anniversaire Daniel. Ouais, donc c'était ton premier match à Geoffroy Guichard. Bon, tu t'en souviendras toujours. Bah ouais, bah je m'en doute. En tout cas, c'est un souvenir inoubliable. Et donc toi, ce match, comment tu l'as vécu? Ça fait quand même plaisir cette victoire. Ah oui, ça fait plaisir. Tu y croyais ou pas avant le début du match? Non, pas du tout. Moi non plus. Ouais, moi aussi, je pensais qu'on allait faire match nul et finalement on a gagné. Donc voilà. Bon les amis, on va se terminer, on va en rester là pour le match. Merci beaucoup à toutes et tous de supporters de l'AS Saint-Etienne. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un débrief devant le stade après une victoire. Donc c'était vraiment excellent, un samedi après-midi en plus. Merci à tous les amis. Et puis on se retrouvera pour la suite des événements, l'avant-match, tout ça. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Merci beaucoup. Allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts.